E ça recommence vraiment bien. Buonasera tifosi della Juventus, buonasera. Nous avons gagné ce match Lazio-Juventus 0-2 avec un doublé de Leonardo Bonucci, chose qui n'était jamais arrivée. C'est un inédit pour lui de marquer un doublé sur penalty. Bonucci qui a fait un très bon match ensemble à De Ligt qui était vraiment, disons, la défense de la Juventus était vraiment parfaite aujourd'hui. C'est le premier match qu'on gagne en Serie A avec deux buts au-dessus de l'adversaire. Donc on l'avait jamais fait. Hein. On a gagné toujours avec un seul but plus que l'adversaire, les 3-2, les 1-0, les matchs nuls 1-1, mais on n'avait jamais gagné avec deux buts de différence. Donc très bon signal de la reprise de la Juventus en cette Serie A 2021-2022. Et comme je vous disais, Bonucci vraiment au centre de cette victoire. Bonucci qui a disputé une très bonne année, les gars. Déjà, c'est lui qui a marqué le but qui a permis à l'Italie d'égaliser contre l'Angleterre à 7 euros et qui donc nous a donné accès aux pénaltys qui nous ont après fait gagner. Il a aussi marqué son propre penalty. Aujourd'hui, il en marque deux. En absence de Dybala, il est de toute évidence celui qui est prédisposé à tirer les pénaltys à la Juve et peut-être aussi à l'Italie si Jorginho ne se rattrape pas de ses récentes erreurs. Mais je tiens vraiment à signaler le bon match de la Juventus sous un aspect. Faisons un peu marche arrière. Voyons les 15 premières minutes du match. La Juventus qui arrive sur le terrain de jeu avec un 3-5-2 inédit pour nous, donc avec une défense composée de Danilo, Bonucci central et De Ligt sur l'autre côté. À ce moment-là, on a vraiment subi la bonne force de proposition de la Lazio qui nous a fait pas beaucoup sortir. Enfin, c'est plutôt la Juventus qui a eu du mal à sortir avec un pressing très haut de la Lazio en phase de construction de la Juventus. Donc, les transitions positives ont été toutes mauvaises dans les premiers quarts d'heure. Et qu'est-ce qui se passe à la 14e, 15e? C'est Danilo qui se blesse. Et ça va changer notre match parce que ça nous oblige à revenir sur un 4-4-2 assez classique qu'on a beaucoup vu cette saison. Donc le but d'Allegri, il est de toute évidence, il était de toute évidence avec un milieu de terrain à 5 de couvrir toute la largeur, mais non seulement en phase de possession de la Lazio, il y avait beaucoup de densité de la Juventus au milieu de terrain, ce qui empêchait le milieu de terrain de la Lazio, qui est très très qualitatif, de très bonnes passes, d'exprimer au mieux son jeu. Par contre, paradoxalement, on s'est retrouvé à mieux sortir de la pression de la Lazio quand on est passé en 4-4-2 avec Quadrado qui descendait de la ligne de 5 pour former une ligne de 4. On est beaucoup mieux sorti, je trouve. Et on a, à la première fois qu'on a été dans leur surface de réparation, pratiquement on a gagné le premier penalty. Penalty qui, ça sert à rien de le dire, pour les gens de bonne foi, il est vraiment sacré, il n'y a aucun doute sur ce penalty. Morata arrête le ballon reste à sa disposition. C'est pas comme s'il avait fait un arrêt et le ballon était parti loin et donc il n'avait plus le ballon. Le ballon reste là et c'est qui Cataldi qui lui tombe dessus carrément, le déstabilise, le fait tomber. Donc premier penalty, aucun doute, on verra après pour le deuxième. Par contre, comme je disais, après notre but, on a géré le match. On a géré le match, on est resté en défense, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, je veux bien souligner la bonne prestation de la Juventus de ce côté-là. On a fait un match simili-Chelsea, avec la différence qu'on a eu l'avantage un peu plus tôt dans le match et c'était un match ordonné. C'est ça pour moi qu'il faut souligner de ce match. La prestation de la Juventus a été mentalement très rangée, ordonnée. On n'a pas donné à la Lazio beaucoup d'occasions. La seule occasion que je remarque pour la Lazio, c'est le long lancer de Luis Alberto pour Milinkovic-Savic qui fait tour pour Murici qui rate le ballon. Il était juste un chouïa trop long, le ballon de Milinkovic-Savic.
mais c'est la seule occasion notable de la Lazio. On regardera les expected goals, peut-être qu'on le fera même ensemble demain sur les occasions créées de la Lazio, mais je ne m'attends pas à que ça dépasse les 0,60 dans ces eaux-là. Alors que là, Juventus, à part les deux pénaltys acquis par nos actions d'attaque, on a quand même créé des bonnes actions en contre-pied. Là, le seul grande beauté dans ces contre-pieds, c'est les choix qui ont été faits. Je me souviens très bien des mauvais choix de Kulusevski qui a, disons, rendu 20, 2-3 contre, et dans la finale aussi, beaucoup de mauvaises chances de la part de Ken, qui est rentré très bien dans le match, mais par contre n'a pas eu de chance à deux occasions. Il a fait 2 ou 3 tirs cadrés, Ken. C'est quand même beaucoup, si l'on considère que la Juventus ne marque pas beaucoup dans cette saison. Chiesa, des très bonnes accélérations, comme d'habitude. Par contre, lui aussi, un poil de... Lui se situe au milieu entre les mauvais choix et la malchance dans ses finalisations. Dans ce cas, on en arrive maintenant au deuxième penalty. Il me semble aussi tout à fait légitime quand Chiesa s'envole et le gardien, il fait le mauvais choix de sortir, c'est fait doubler par Chiesa. Le Chiesa dribble un autre joueur, je ne sais pas si c'était Acerbi ou l'autre défenseur, et à ce moment-là, Reina lui fonce dessus par derrière et en aucun cas dans ce monde physique où nous vivons, il pouvait atteindre le ballon parce qu'il y avait Chiesa entre lui et le ballon. Donc, comme il y a une loi qui existe, qu'on ne peut pas traverser les corps solides, forcément, il va toucher Chiesa par derrière et aucun doute, c'est un penalty. Et Leonardo Bonucci le réalise exactement de la même façon. Beau doublé de Leonardo Bonucci, on le remercie. On prend les 3 points qui sont très très précieux. En ce moment, on est au même niveau de points avec la Lazio à 21. Au-dessus de nous, il y a l'Atalanta qui est 4e. Atalanta que l'on va rencontrer dans la prochaine journée de Serie A. Et là, couteau dans les dents. Tout le monde sur le pont pour vraiment se rapprocher. On ne pourra pas égaliser les points de l'Atalanta dans la prochaine journée, mais il faut absolument qu'on le aille à -1 de la 4e place de l'Atalanta. C'est impératif. Espérons que ce soir, la Roma fasse un mauvais... demain, la Roma fasse un mauvais pas contre le Genova. Espérons aussi que Inter et Napoli demain égalise. Alors, on pourrait dire, espérons que le Naples perde contre la question que ce soit l'Inter qui gagne, mais souvenons-nous que le Naples, il est très très loin derrière, mais très très loin. Notre objectif, là, ça n'est pas la première place, mais hélas, la 4e. Donc, un match nul, à mon sens, c'est le résultat à espérer pour Inter-Napoli, parce que un point, c'est presque équivalent que 0 point. Un match nul dans les big matchs, il est peut-être le plus rentable pour les équipes qui suivent. Et nous, en ce moment, on suit, les gars. Espérons aussi que le Milan fasse un faux pas contre la Fiorentina. Mais comme dit, ils sont tellement loin, Napoli et Inter, quelle limite. Allez, Balek, s'il s'envole, ça ne nous regarde pas. L'important, c'est à tout prix de rattraper le plus possible de points sur l'Atalanta et l'Inter d'abord. Et après, on pensera aux premières places des classements si jamais il arrive que Inter et Napoli subissent une chute mentale, une chute physique dans cette saison qui pour eux est mémorable. Rappelons-le, le Napoli a la Coupe d'Afrique du 5 janvier ou 5 février, quelque chose comme ça. Et ça leur piquera pas mal de joueurs parce qu'ils ont pas mal d'Africains dans l'équipe. Je pense à Anguissa, je pense à Koulibaly, Osimhen aussi, Rahmani, je pense qu'il est aussi africain. Voilà, donc peut-être qu'ils subiront un ralentissement, mais comme dit, concentrons-nous, focus sur la 4e place. Espérons que au moins Roma, qui en ce moment est derrière, mais s'il gagne demain, il nous surpasse d'1 point. Espérons qu'il perde ou un match nul, la Rome. Espérons que
l'Atalanta, il a gagné 5-2. Aucun espoir. On y avait cru, hein. Le Spezia a marqué un premier, mais tout de suite, Pasalic a refait un but derrière. Donc, même pas la joie d'avoir 5 minutes, voir l'Atalanta perdre et espérer qu'on puisse rattraper encore plus de points aujourd'hui. Mais bon, tant pis. Je disais, espérons que la Roma perde ou fasse match nul. Espérons que, tac, 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 Inter-Napoli, match nul ou au choix victoire du Napoli, hein, de toute façon. Et croisons les doigts pour la prochaine journée, parce que la prochaine, c'est Juventus-Atalanta, chez nous, heureusement. Mais ça va être vraiment... ces deux matchs en championnat, je veux dire, sont beaucoup importants parce qu'ils arrivent après une pause nationale. Et après, on a un long filon de matchs sur le papier assez simple. Je dis bien sur le papier parce que si cette saison nous a révélé un problème, c'est que la Juventus a tendance à sous-estimer les adversaires, les moyennes, les petites équipes. Mais si je vous lis les prochains, disons, matchs de la Juventus, on a l'Atalanta, et après, comme je disais, il y a un long filon de petites moyennes équipes qui nous permettrait, si le mental est là, de faire un long filon de victoires qui pourrait vraiment rebooster psychologiquement les joueurs. Et ce filon, c'est Salernitana, Genoa, Venezia, Bologna, Cagliari, et on est à 5. Et après, on arrive à nouveau à un big match mais qui sera du coup à la reprise après la trêve pour Noël. Le 6 janvier, on arrivera on a à Juventus-Napoli. Donc, focus Atalanta, focus tous les autres matchs après. La Champions League, elle est dans la poche. Et honnêtement, si on en arrive deuxième, pour moi, c'est même mieux. Parce que, même discours qu'avec le championnat, c'est avec les moyens petites qu'on a tendance à se surestimer et à baisser la garde et à se faire enfiler. Les gars, je vous remercie toujours de votre écoute. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je m'appelle Michel-Ange, j'essaie de vous apporter tout le temps des post-match et des fois, quand j'arrive, des analyses. Mais comme on joue tous les 3 jours, j'ai un peu de mal à faire souvent des vidéos. J'espère avoir plus de temps prochainement. Inscrivez-vous à la chaîne, likez, commentez. C'est vos likes et vos interactions avec les commentaires sur la plateforme qui vont faire grandir cette chaîne et on va tous ensemble créer une chaîne francophone des tifosi della Juventus. Je vous remercie les gars et je vous dis à la prochaine. Fino alla fine, forza Juventus. Grande Bonucci.